437 est-il divisible par 2? Non. Alors, pourquoi? 437 ne se termine pas par un chiffre pair, ça se termine par 7. Les chiffres pairs sont, il y a 0, il y a 2, il y a 4, il y a 6, il y a 8. Alors, un nombre est divisible par 2 s'il se termine par l'un de ces chiffres-là. Quand est-ce qu'un nombre A est divisible par un nombre B? C'est la même chose que de dire que le nombre B est un diviseur de A. C'est la même chose que de dire que A est un multiple de B. Alors, A est un multiple de B, ou que B est un diviseur de A, ou que A est divisible par B si il existe un entier K tel que A égale à quoi? A égale à K fois B. Un exemple simple, 6 est divisible par 2 parce que, en fait, 2 fois 3 est égal à combien? 6. Alors, le K là, c'est combien? C'est 3. Par 3. Alors, quand est-ce qu'un nombre est divisible par 3? Un nombre est divisible par 3 si la somme de ces chiffres est un multiple de 3. Je prends un cas simple. 2, 1, 3, 6. Alors, est-ce que ce nombre-ci est un multiple de 3? Autrement dit, est-ce que c'est divisible par 3? La réponse, c'est oui. Pourquoi? Parce qu'en faisant la somme des chiffres, ça fait 12. Est-ce que 12 est un multiple de 3? Oui. Donc, ce nombre l'est aussi. Ce nombre est un multiple de 3. Comment faire pour connaître un multiple de 3? Alors, maintenant, multiple de 4. Quand est-ce qu'un nombre est divisible par 4? Un nombre est divisible par 4 si le nombre formé par ces deux derniers chiffres est un multiple de 4. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends 4, 6, 2, 5, 8, 5, 7, 16. Alors, ce nombre-ci est un multiple de 4. Pourquoi? Parce que le nombre formé par les deux derniers chiffres est un multiple de 4. 16 est un multiple de 4. Donc, ça aussi est un multiple de 4. Donc, voilà comment reconnaître donc qu'un nombre est divisible par 4. Alors, on passe par 5. Alors, quand est-ce qu'un nombre est divisible par 5? Un nombre est divisible par 5 se termine par 0 ou par 5. Je prends un exemple. 1, 6, 2, 5, 4, 0. Alors ça, c'est un multiple de 5. Pourquoi? Parce qu'il se termine par 0. Si c'est terminé par 5, c'est-à-dire que si j'ajoute un 5 là-bas, ça aussi c'est un multiple, c'est aussi un multiple de 5 ici, là. Donc ce nombre-ci est divisible par 5. Alors, critère de divisibilité par combien? Par 6. Alors, un nombre est divisible par 6 si ce nombre est à la fois divisible par combien? Par 2 et par 3. Il doit être simultanément divisible par 2 et par 3. Bien, donc voilà comment faire pour connaître qu'un nombre est quoi? Est multiple de 6. Bien, alors on continue par 7. Alors c'est là que ça devient donc intéressant. Comment faire pour savoir qu'un nombre est divisible par 7? Alors je vais prendre un cas simple. Commençons donc par un nombre de 3 chiffres. Prenons 343. Alors comment faire pour savoir que 343 est divisible par 7 ou non? Je commence d'abord par faire comment? Par retenir le chiffre des unités. Je prends 34. On va faire 34 plus 5 fois le chiffre des unités qui est combien? 3. Alors ça va faire 34 plus combien? Plus 15. 34 plus 15 comme combien? Donc 49. Et ce 49 est un multiple de 7. Oui. Donc 343 aussi est un multiple de 7. Prenons un nombre maintenant de 4 chiffres. Alors, est-ce que ce nombre-ci est un multiple de 7? On retient toujours le dernier chiffre. Alors, je prends combien? Je prends 115 plus quoi? Plus 5 fois, on fait toujours 5 fois le chiffre des unités. 5 fois combien? 5 fois 5. Ça fait combien? Ça fait 115 plus combien? Plus 25. Alors, 115 plus 25 donc combien? Donc 140. On tombe là à un nombre de 3 chiffres. On peut donc reprendre comme ici là. Est-ce que 140 est un multiple de 7? Qu'est-ce qu'on fait? On retient le chiffre des unités. On prend 14. Qu'est-ce qu'on fait donc de 14? On ajoute 5 fois 0, c'est-à-dire 5 fois le chiffre des unités. Ça va donc nous donner combien? 14 plus 0. Là, ça fait 14. Est-ce que 14 est un multiple de 7? Oui. Donc, ça veut dire que ceci aussi est un multiple de 7. Donc, voilà comment reconnaître qu'un nombre est multiple de 7.